Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rencontre, pour une nouvelle interview. Je suis à Arradon, on est proche de Vannes, dans le Morbihan. Vous voyez le joli décor derrière, voilà, c'est plutôt pas mal. Et je rencontre Lisiane en fait, qui est hypnothérapeute. Et elle fait voilà, des ateliers. En fait, elle va nous partager finalement ce qu'on appelle parfois la résilience. Et là, il y a quelques années, elle a appris, en tout cas, on lui a annoncé sa sclérose en plaques. Et elle en a fait finalement une force. Elle a décidé d'aller chercher la signification des maladies, des troubles qu'on peut avoir, pour finalement s'en sortir et être heureux et décider d'être vraiment soi. Donc à tout de suite avec Lisiane. Salut Lisiane. Salut Franck. Ça va? Ouais, très bien. On était en train de se dire qu'on avait de la chance d'avoir ce méga juste soleil incroyable. Ouais. Les prévisions météo étaient pas bonnes, on se posait la question de savoir oui, et si jeudi il fait pas beau, etc. Et en fait, ce matin, soleil de ouf. Et en fait, quand les cadeaux de la vie arrivent, ils arrivent quoi. C'est parce qu'ils doivent être là quoi. Ouais. Et moi j'ai envie qu'on démarre finalement cette interview là-dessus, sur le fait que on a tous notre chemin forcément, mais on a aussi des rencontres et des rencontres avec nous-mêmes et qui nous envoient vers du mieux, vers du plus soi finalement. Et cette partie-là, j'aimerais qu'on démarre un petit peu là-dessus, toi, ce chemin un petit peu positif à regarder la vie avec ces lunettes-là, je dirais. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ouais, complètement. Complètement, oui. Je trouve que le hasard n'existe pas. Tout ce qui nous arrive dans la vie a une raison d'être. Et justement, à partir du moment où on met le doigt dessus, notre vie peut complètement changer. Qu'il nous arrive des choses positives ou surtout négatives, c'est là qu'on met le doigt dessus et on arrive à comprendre plein de choses et à changer le cours de sa vie. Et alors, est-ce que déjà, parce que c'est vrai que ces aspects un peu de développement de soi, développement personnel, c'est assez récent, en tout cas dans notre univers finalement. On en parle plus depuis, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années. Et est-ce que toi, cette philosophie-là, ça fait partie de toi? Tu étais par exemple enfant, tu étais une enfant positive. Comment ça se passait pour toi? Oui, alors moi j'ai vécu j'étais une petite fille très introvertie, très D'accord. timide, Okay. Dans une famille où il y avait des addictions. Bon, la vie m'a pas forcément toujours gâtée. Ouais. Et je crois justement que c'est grâce à tous ces moments qu'à un moment, sur ma route, j'ai trouvé un livre de développement personnel. D'accord. Et là, ça a été l'ouverture. Je devais avoir 25 ans et c'est Génial. là que ça m'a ouvert sur autre chose, un regard sur la vie. Parce que, voilà, c'est depuis ce moment-là. Génial. Et alors, est-ce que tu penses qu'il y avait... est-ce que ton histoire enfant et le fait que tu aies grandi et que ça t'ait poussé à d'autres choses, est-ce que tu t'imaginais, au-delà d'avoir des prises de conscience, d'en faire un jour presque ton métier en fait? Alors, quand j'étais adolescente, même quand j'étais enfant, j'arrêtais pas de dessiner. Je Ouais. voulais être artiste peintre. D'accord. Et malheureusement, je voulais faire les beaux-arts et je les ai plus fait. Et donc, j'ai fait des métiers pour me nourrir. Ouais. Voilà. Et puis, j'ai eu l'opportunité, quand j'ai eu ma fille, de prendre quelques cours de peinture, enfin de me lancer un petit peu dans la peinture. Et là, ça a été la révélation. Et sur Génial. ce, j'ai ouvert mon atelier de peinture, j'ai donné des cours pour adultes, enfants, ados. Et là, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Génial. Alors là, du coup, on parle de un petit peu d'art-thérapie ou pas tout à fait. En tout cas, ça pouvait ressembler... il y avait le dessin avec de l'accompagnement en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Et puis, à un moment donné, justement, je donnais des cours de peinture et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Parce que depuis que je suis petite, j'ai envie d'aider, j'écoute, je compatis, j'adorais tout ça.
Ouais. Et je me suis dit qu'une formation dans l'art-thérapie était quelque chose qui pouvait être complémentaire. D'accord. Et ce que j'ai fait justement. Et effectivement, c'est top, c'est vraiment très très bien. Et alors du coup, tu as fait cette formation art-thérapie, toi? Oui, D'accord, ok. Et alors, c'était il y a combien de temps ça? ça fait 3 ans. D'accord, ok. Et alors du coup, il y a cette formation que tu mets en place, il y a finalement, tu commences à écouter vraiment ton cœur, à te dire, bon voilà, l'illustration j'ai toujours voulu en faire, du dessin j'ai toujours voulu en faire, et à partir du moment où tu écoutes complètement qui tu es, il y a des choses qui bougent. Et notamment, il y a quelque chose qui bouge puisque tu apprends enfin en tout cas, on t'apprend que il y a une maladie qui commence à grandir en toi. La sclérose en plaques, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ce moment-là? Oui, alors déjà quand je l'ai appris, c'était complètement inattendu parce que j'étais dans un passage de ma vie où c'était vraiment très compliqué dans le sens où je repartais à zéro. J'avais pris plein de décisions, je repartais à zéro et c'était très... Voilà, je repartais sur une nouvelle vie, je me retrouvais aussi sans travail et j'apprends justement cette maladie. Donc là, autant dire que je me suis retrouvée vraiment démunie. Ouais. Je me suis dit, par moi, c'est pas possible, quoi. Oui, j'en avais entendu parler, mais tout de suite, quand j'ai entendu parler de sclérose en plaques, j'ai tout de suite associé à fauteuil roulant. Et tout de suite, ça m'a fait peur. Je me suis dit, voilà, je me retrouve au chômage, qu'est-ce que je vais devenir? Je vis seule avec ma fille. Bon, il y avait mon fils aussi à ce moment-là. Donc oui, ça a été plein de questionnements. Et là, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et dans la vie, je pense que, encore une fois, il n'y a pas de hasard qui arrive. Et j'avais le choix soit de me mettre en tant que victime, me dire vraiment j'ai pas de chance, voilà, ou soit de me dire, de voir le verre à moitié plein plutôt et de me dire, mais bon, comment tu prends la chose? Comment tu rebondis là-dessus? Et là, à partir du moment où, bon, je suis quand même assez spirituelle et là j'ai demandé, je me suis dit, bah allez, c'est pas possible ce qui m'arrive, quoi. J'ai demandé, envoyez-moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie, en fait? Ouais, c'est ça, c'est pas juste, mais j'ai besoin d'aide là. Parce que là, moi, j'y arrive plus toute seule, en fait. Et c'est très drôle parce que quand on demande, on nous donne. Et là, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai rencontré un hypnothérapeute qui m'a bien aidée. Et sur ce, je me suis formée à l'hypnothérapie. Ensuite, j'ai rencontré une personne qui fait de l'EFT. C'est quoi l'hypnothérapie? C'est l'hypnose. D'accord, ok. Pour accompagner les personnes pour aller mieux. Okay. Ensuite, je me suis formée à l'EFT parce que j'ai pratiqué aussi l'EFT. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Donc l'EFT, EFT, hypnose, donc art-thérapie. Et là, t'avais besoin d'aller quelque part chercher des outils en fait concrets, au-delà de ce que tu ressentais toi, d'aller chercher des outils pour justement rassurer aussi, te rassurer les autres. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis de me connaître aussi, parce qu'en fait je me connaissais pas assez et puis je ne m'aimais pas assez, c'est ça, c'est surtout ça. Et donc là j'ai appris à m'aimer en fait, je suis repartie à zéro. J'ai revu un peu depuis, je suis revenue à revoir toutes les blessures que j'ai pu avoir dans ma vie. Et je me suis occupée de moi, de toutes ces blessures. J'ai changé toute mon alimentation. J'ai transformé ma vie du tout au tout. Transformé ou tu t'es presque retrouvé toi, quoi. Oui, voilà, c'est ça, parce que j'étais pas moi en fait, je vivais une vie à côté. Bien qu'il me semblait être heureuse, mais c'était pas vraiment, j'étais pas vraiment moi. Et là, je me suis posé les bonnes questions et voilà. Et c'est ça, cette maladie me sert justement pour mieux me connaître. Alors, du coup, est-ce que tu penses que du coup, avec l'annonce de ce qui s'est passé pour toi, donc de la sclérose, est-ce que du coup, il y a eu un principe d'évolution ou il y a eu une forme de déclic où tu t'es dit, à quel moment je vais prendre vraiment ma vie en main, quoi? Oui, complètement.
c'est à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à dire merci la maladie, grâce à toi je vais bien. Hmm. Alors ça peut paraître assez particulier, mais je dois dire que j'avais pas compris, quoi. Il m'arrivait toujours plein de trucs et je comprenais pas. Et là, cette maladie, elle a été là pour me dire, mais stop Lisiane, là, fais quelque chose, quoi. Ouais. Donc j'ai pas eu le choix de m'écouter. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je peux dire, je vais bien parce que j'ai révolutionné ma vie, en fait. Alors du coup, quand on a préparé cette interview ensemble, tu m'avais expliqué un petit peu, tu avais besoin de mettre de la signification concrète sur la maladie. Certains parlent du langage des oiseaux, hein, quand on parle de maladie, c'est la maladie, quoi. Et donc, est-ce que tu as appris des éléments par rapport à ça? Est-ce que tu as eu plus de clarté? Complètement, parce qu'en fait, je suis également une formation sur la compréhension du sens des maladies, ce qui me permet de comprendre exactement pourquoi c'est arrivé et tous les symptômes que j'ai pu avoir aussi depuis toujours. Et voilà, et aujourd'hui j'ai à cœur de partager tout ça justement, pas attendre bien sûr que les personnes soient malades et arrivent au point où j'en suis, hein, avec une maladie auto-immune, mais déjà de se poser les questions avant que la maladie n'arrive, en prévention quelque part. De se dire, voilà, là j'ai mal quelque part, j'ai des maux de tête récurrents, des maux de ventre, des tendinites à répétition, qu'est-ce que mon corps veut me dire? Alors par exemple, si on prend ton cas sur la sclérose en plaques, qu'est-ce que ça signifie en fait? Parce que c'est la maladie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et du coup nous expliquer en termes de signes ce qui se passe en fait même pour ceux qui vivent ça et qui pourraient se dire tiens, ok, j'y mets un peu plus de sens en fait finalement. Alors tu veux que je te dise physiquement Oui, par exemple, ouais. Déjà les symptômes de la sclérose en plaques? Ouais. Moi ça commençait déjà pas à la marche, j'avais le pied droit qui claquait par terre, moi qui adorais marcher. D'accord. Je fatiguais énormément et j'avais une fatigue en moi qui était quand même assez lourde et je ne pouvais plus marcher ce que je pouvais. Et à un moment donné, je ne pouvais vraiment pas marcher, c'était du canapé à la cuisine et de la cuisine au canapé. D'accord, ok. Et voilà, donc ça ce sont des signes en tout cas forts. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Avec cette peur bien sûr d'évolution et de ne pas savoir ce que ça doit donner, ce que ça va donner dans le temps. Alors du coup, là dans ce que tu expliques, c'est que tu as envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que toi, tu as été chercher des signes, des significations de ta propre maladie et d'aller plus loin par rapport aux autres maladies et tu t'es dit, bon, ça à un moment donné, il faut que je le partage à d'autres, quoi. Exactement, parce que ce soit une sclérose en plaques, un mal de tête, des maux de ventre, une maladie auto-immune telle qu'elle soit, voilà, il y a une raison. Il y a une raison, il y a une histoire derrière tout ça. Et à partir du moment où on va chercher un petit peu plus loin, on va creuser et qu'on va déjà comprendre, on va observer, on va se dire, ah oui, tiens, là, il s'est passé ça, là, à cette époque-là, il s'est passé ça. On va déjà observer. Ensuite, on va accepter, on va se dire oui, ok, ça s'est passé là. Et après, on va transformer tout ça, on va transmuter tout ça pour justement avancer, comprendre. Et puis déjà, c'est le début de la santé, de voir tout ça. Est-ce que du coup, dans ce que tu fais, dans ce que tu apportes au niveau de ces ateliers, il y a aussi une prise de conscience d'aller chercher une forme d'acceptation et de non-jugement par rapport à ce qui s'est passé pour nous, une forme de, même si il n'y a rien de sale, mais de nettoyage finalement? Oui, complètement. Et puis, d'être vraiment compatissant envers soi, tolérant. Voilà, ce qui est arrivé, le passé, ça nous construit tous. Justement, l'hypnose est là aussi pour aider pour le passé, justement à ce que ce passé ne perturbe plus le présent. Ça, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Mais on se construit et on devient fort grâce à tout ce passé qui est là. Et c'est justement de s'enrichir de ce passé. Alors du coup, ces ateliers en fait que tu as imaginés, ils sont, et à la fois, est-ce que ce sont des ateliers qui sont concrets? Est-ce que tu associes par exemple l'art-thérapie? Est-ce que tu peux m'en parler en fait? Oui, exactement. Donc les ateliers que je propose en accompagnement justement pour
son épanouissement et pour développer sa santé, sa Ouais. vitalité. Donc ils sont de l'ordre de 6. Ok. Donc le premier, c'est un atelier qui est basé donc, sur les blessures, les blessures, Ouais. de les discerner, les blessures qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales, avec une partie, tous les ateliers ont une partie théorique. Ouais. Voilà, donc le deuxième atelier sera basé sur... euh, alors, On a le droit de chercher parce que Oui. tu en fais pas mal aussi. c'est Et, ça. et parfois, on fait plus d'ateliers, on a une sensibilité particulière par rapport à certaines choses. Donc, après, c'est une démarche globale aussi que tu fais. Exactement. Ouais. Oui. Alors donc le deuxième atelier, c'est sur la compréhension des maladies pour comprendre. Le troisième atelier parlera donc des émotions, comment je gère mes émotions, comment je peux les apaiser, parce que les émotions, bien, on en a tous les jours. Ouais. Voilà, on a un atelier sur l'alimentation. Qu'est-ce que Génial. je mets dans mon assiette? Parce que c'est la base aussi, c'est de reprendre. Moi, je sais que j'ai changé toute mon alimentation et je fais super bien justement grâce à ça. Donc l'alimentation. Il y a aussi un atelier sur la découverte de l'auto-hypnose, de la visualisation. Génial. Comment je gère mes pensées, mes paroles, mes actions, que tout soit en cohérence pour justement aller bien. Et Est-ce que puis, moi j'ai une question par rapport à ces ateliers? Est-ce que du coup ce sont les ateliers en groupe? Est-ce que c'est de l'individuel? Comment ça se passe ces ateliers du coup? alors, ce sont des ateliers que je peux faire en groupe, c'est Ouais. des petits groupes de 6-8 personnes. D'accord. Et puis c'est quelque chose que je peux faire aussi en individuel pour Ok. les personnes qui souhaitent vraiment un petit peu plus... D'être coucouné, d'être personnalisé. Voilà, C'est un peu exactement. ça. Ouais. Ce qui n'empêche que j'arrive à coucouner les personnes. Oui, en bien groupe sûr. aussi, Ouais, j'imagine. Ouais. Et alors, à ton avis par rapport à ces ateliers, au-delà du partage, l'idée c'est effectivement ça naît du concret. Est-ce que tu penses que déjà rien que le fait d'en parler, d'accepter en fait finalement sa situation, en tout cas de se prendre en main, ça change déjà quelque chose? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, déjà c'est de voir, c'est vraiment d'être attentif à soi un Mmh. maximum, c'est de s'écouter et de voir ce qui est arrivé et ce qui nous arrive encore et de se dire tiens ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe dans mon Ouais. corps, comment ça résonne en moi, là je suis pas bien, et de mettre des choses en place petit à petit pour tout gérer. C'est pour ça Ouais. que les ateliers sont là aussi pour ça, pour apprendre à gérer ce qui se passe au moment. Et Ouais. puis C'est des vraies pauses quoi en fait avec soi quoi. oui, c'est apprendre à s'aimer tout Ouais. simplement, parce que je pense qu'on nous apprend pas ça. On cherche à l'extérieur finalement et on cherche pas à l'intérieur. Ah, voilà, et on a Enfin, tout en nous, ouais. on a tous la possibilité. Moi, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver en fait. Ouais. Ouais. Est-ce que dans les rencontres que tu as pu faire ou dans ton travail, toi aussi dans ton cheminement, est-ce que tu aimerais me partager des anecdotes, des choses où tu te dis ouais je suis à ma place quand même par rapport à tout ce qui s'est passé quoi? Alors des anecdotes, je sais pas si ce sont des anecdotes que je peux partager, mais je peux simplement partager le fait que en séance individuelle, certaines personnes que je rencontre, ça résonne en moi énormément et comme j'ai eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de, comme je disais, la vie m'a pas forcément gâtée Ouais. et sur le coup je comprenais pas, mais aujourd'hui je comprends la richesse de tout ce que j'ai pu vivre et aujourd'hui je peux tout à fait comprendre tout ce qui se passe dans la vie de chaque personne. Oui, je comprends, Ouais. oui, moi aussi j'ai vécu, je peux comprendre et puis je peux apporter des solutions en fait, des ressources. On a tous des ressources en soi et c'est de là de mettre en avant en fait les forces de chacun. C'est Ouais, ça en c'est fait. ça. Mon rôle c'est de retrouver le pouvoir en chacun, de faire voir à la personne qu'elle a tout en elle pour aller bien et pour s'en sortir. Et puis moi il y a quelque chose qui me vient là, mais finalement si on fait un petit coup de rétro derrière quand tu étais enfant, etc. Quand on est réservé, on est aussi très empathe. Et derrière, on comprend plus aussi l'univers de l'autre parce que on plonge aussi dans l'univers de l'autre comme on plonge dans l'univers de soi, quoi. Donc voilà, c'est ce qui me parlait en tout cas par rapport à ce que tu expliques. Tu t'imaginais avoir cette vie-là quand tu étais enfant plus tard? Non, en fait
Non, mais aujourd'hui, quand je fais le bilan, je me dis que je suis bien aujourd'hui. En fait, je fais Ouais. ma place. Je Ouais. pense que je suis dans ma mission. Ouais. En fait, je suis ravie, heureuse quand je fais le bilan de mes journées, parce que je fais tous les soirs le bilan, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui et tout ce que j'ai pu donner. Ouais. Et je trouve ça fabuleux, en fait. J'adore ce que je fais. C'est génial ça. Hein. J'adore ce que je fais. Ouais, c'est vraiment extra, quoi. Est-ce que tu as l'impression que ce que tu fais, est-ce que c'est un rêve que tu réalises? Alors, un rêve, je dirais un accomplissement. Un accomplissement. Ouais, pour moi. Ouais. Ok. Je suis vraiment dans mon accomplissement. Je trouve ça génial. À chaque fois, je sais que je peux aider. Pour moi, c'est mon accomplissement. Ouais, c'est chouette. Tu as d'autres rêves à aller chercher? Ça Et se tu te développe. laisses porter en fait aussi par la Oui, vie? c'est ça. Je fais confiance. Je laisse se développer petit à petit. Voilà, que les gens viennent à moi en fonction de leurs besoins. Toi, tu te déplaces du coup jusqu'où, Lisiane, quand tu fais des ateliers? Les gens Auray. Auray? Ouais, secteur d'Auray en fait, Oui, globalement. ouais. D'accord. Ok. J'ai passé un très bon moment, très doux, très calme moment avec toi. J'ai envie de te donner le mot de la fin. Alors, le mot de la fin. Ou les mots, le ressenti. Ouais. Déjà, merci. Merci à toi. Grand moment de gratitude. Et justement, j'invite toutes les personnes à être dans la gratitude et dans l'amour. Parce que c'est merci, quoi. Merci la vie, merci le soleil, merci ce que l'on a, le paysage. Merci. Et puis être dans l'amour, parce que tout ce qu'on peut avoir, les maladies, les maux que l'on a, c'est une blessure d'amour. Et tout ce qui va guérir, ce sera grâce à l'amour aussi. Donc, Ouais. c'est le mot de la fin. Est-ce que tu penses que tu vas aller mettre les pieds dans l'eau après? Pourquoi pas, mais elle doit être fraîche quand même. Hein. Elle doit être fraîche, mais bon, pourquoi pas. Merci beaucoup pour ce moment en tout cas, Lisiane. Ouais, je t'en prie. Merci à toi aussi. Merci.